Mais pourquoi n'en avez-vous pas parlé à Amnesty International? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à Amnesty International? Monsieur MacDonald. Alors, on ne sait absolument pas ce qu'il a dit à Amnesty International. Ce n'est pas au compte-rendu. Alors, on doit faire des devinettes pour savoir ce qu'il aurait dit à Amnesty International. Il faut présenter aux témoins. Oui, le président, en effet, il faut demander aux témoins, est-ce que vous l'avez dit à quelqu'un ainsi, écoutez, pose mes questions afin que le témoin les comprenne. Et je n'ai pas du tout envie de poser mes questions dans l'ordre que souhaiterait Monsieur MacDonald. Je fais ça comme je veux. Donc pourquoi n'avez-vous pas dit cela à Amnesty International, monsieur le témoin? Donc, couper le bras de M. Cissé en isolant, la question n'a pas été posée. On dit qu'est-ce qu'on a fait après, qu'est-ce qu'on a fait, bon non. Donc je ne pouvais pas aussi aller aussi vite comme ça. I'm going to Question. Je vais vous donner lecture de ce qui est consigné par Amnesty International à propos de ce que vous avez dit sur Cissé. Il s'agit de l'ERN CIV D15 0001 3091. Page CIV D15 0001 3113. Donc voici ce que vous dites à Amnesty International à propos de l'incident avec les fusils. Et au cours de votre récit, en tout cas d'après Amnesty International, et ils disent, vous citez mot pour mot, et littéralement, voici ce qu'ils disent. Et donc, je vais passer au français pour donner lecture de ce passage. L'hélicoptère de l'ONUC se volait la mosquée. À chaque fois qu'il passait, il nous demandait de nous mettre à l'abri pour éviter d'être vus. Après le départ de l'hélicoptère, ils ont continué à nous frapper dans le cours de la mosquée. Comme je toussais, ils m'ont repoussé par terre. Mais ils sont partis avec Mustapha Cissé et depuis ce vendredi, nous l'avons plus revu. You don't tell. Vous n'avez pas dit à Amnesty International que vous avez vu Mustapha Cissé se faire tuer. S'il vous plaît, un peu de confirmation. Au moment où ils ont
coupé le bras de monsieur en question et l'arrivée de l'hélicoptère de l'ONUCI, on nous disait couchez-vous à terre, non pas un abri. On nous disait couchez-vous à terre. Pendant ce temps, on était tous ensemble, on était finis comme ça, avec des gens. Moi, j'avais deux personnes qui me tenaient, et puis l'autre aussi, là, comme ça. Monsieur Cissé avait perdu déjà le bras. Et c'est ce que je voulais dire à monsieur, comment on appelle, l'Amnesty International. C'est une dame qui écrivait dessus, une dame. Bon, je ne sais pas comment ils l'ont vu ça, sinon voilà comment ça s'est passé. At another point, Et un autre moment, voici ce que vous dites à Amnesty International. Je donne lecture. portait les amulettes. Ils se sont déchaînés sur lui, plus que sur moi et l'autre personne. Ils l'ont accusé d'être un assaillant. Ils nous ont contraints de nous coucher par terre. Why didn't you at that point say, Alors, pourquoi n'avez-vous pas dit à ce moment-là qu'ils ont coupé son bras? C'est d'abord après avoir coupé le bras, et on devait partir pour sortir hors de la cour, la mosquée. Et dans ce moment, je vous répète que l'avion l'ONUCI venait se voler la mosquée. On nous disait à chaque fois, couchez-vous à terre, couchez-vous à terre. Ça peut être des fois des frappes, mais moi, ce que j'ai dit, voilà ça. Sinon, c'était déjà fait. you didn't tell Amnesty Vous n'avez pas parlé à Amnesty International de ce bras qui avait été coupé. Vous n'avez pas non plus parlé à Amnesty International du fait que vous avez vu cette personne se faire tuer. Vous leur avez dit que vous ne l'avez plus revu, vous n'avez plus revu Mustapha depuis ce vendredi. Alors moi, je vous affirme que vous ne l'avez pas vu se faire tuer. Voici ce que je vous affirme. C'est un détail que vous avez ajouté, en fait. Oui, je n'ai plus vu monsieur en question. Après tout ce qui s'est fait, il a subi. C'est plus réglé, puisque moi je ne suis pas allé avec lui. Sinon, il a été exécuté devant moi. Après, je ne peux pas dire que je l'ai vu. On était tous ensemble. Non? Voilà dans le sens où je vais m'exprimer un peu si ça vous me permettez. Le président, la cabine anglaise fait remarquer que la réponse n'était pas très claire. Pourriez-vous répéter votre réponse parce que les interprètes de cabine anglaise signalent que la réponse n'était pas claire. Monsieur O'Shea, pourriez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît, monsieur le témoin? Je réponds. C'est après, quand on a coupé le bras du monsieur, c'est après ça, on se dirigeait avec eux
vers la porte et l'avion de l'ONUSI à Paris. Il venait se voler. À chaque fois, quand l'avion arrive, on nous disait de rester couché à terre jusqu'à ce que l'avion passe. Et nous sommes partis ensemble au dehors, aller subir tout ce qui est arrivé après. Ce n'est pas... C'était après avoir exécuté. C'est-à-dire, si je comprends bien le français, après avoir découpé morceau, ce monsieur, quand c'est plus revenu, c'est pas là où je vais parler, c'est plus revenu. C'est pas parce que, c'est pas quand comment on appelle, le monsieur est venu, il avait venu à se coucher à terre, puis on s'est plus revenu, où il est parti. Non. J'ai entendu jusqu'au bidon, où il a été découpé en morceaux, on l'avait introduit dans le regard, dans lequel il n'a pas pu rentrer, et on a continué avec lui à aller le découper. C'est après, quand on a fini de découper, on m'a demandé le bras, on m'a dit de rendre le bras. Et j'ai rendu, ils ont découpé ça 2 fois. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer encore. For the benefit. Maître Hochet, pour les juges et les parties, je tiens à dire que je vais faire référence maintenant pour ma prochaine question à un document que le témoin n'a pas vu, mais je tiens à attirer l'attention de la Chambre sur ce document afin qu'il puisse suivre. Donc c'est CIV OTP 0068 008 R01. La page d'où je tire l'information qui nous intéresse. Et CIVOTP 0068 0037. Donc c'est en bas à gauche. Mais il est un peu tôt que faire une objection, Monsieur McDonald. Monsieur McDonald, le document n'est pas sur la liste, c'est pour ça que je fais une objection. Enfin, en tout cas que je me lève, j'aimerais bien le voir, ce document. And an opportunity. It's on 91, entry. Il y avait 91 sur la liste, dit Monsieur McDonald. Maître, je vais aider mon confrère. Le président. Mais laissez Maître Hochet terminer ses interventions et puis faites votre objection, sinon on ne comprend rien. Laissez-le terminer son intervention avant d'interrompre. Il pose la question et puis vous vous levez pour faire l'objection alors qu'il a fini. Ne l'interrompez pas pendant son intervention. Maître Hochet, poursuivez. Poursuivez, finissez votre question et ensuite nous verrons si M. McDonald souhaite faire objection ou non. Maître Hochet, très bien, merci. Donc j'ai juste donné cette référence afin que les juges puissent suivre ce dont je parle. Alors, monsieur le témoin. Le président, mais le document est-il sur la liste, Maître Hochet? Oui. Monsieur McDonald, nous confirmons que le document est bien sur la liste. Alors, président, pourquoi vous êtes levé, monsieur McDonald? Parce que leur liste n'est pas par ordre chronologique. Et je suis assez spontanée. C'est vrai que je réagis assez vite. Mais le président, moi aussi, je réagis vite, c'est vrai. Mais quand même, essayez de vous réfréner, monsieur McDonald. Mr. Witness. Maître Hochet, monsieur le témoin, seriez-vous surpris
si je vous disais qu'il y a une autre personne qui a assisté à ces événements et qui a tout vu et qui a parlé à Monsieur Cissé après le jour des événements, est-ce que ça vous surprend? Bien sûr que oui. Now, when you Question. Lorsque vous avez vu le président de la communauté musulmane le 19 mai 2011 et vous l'avez vu avec d'autres personnes, hein, pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé du bras de Cissé qui avait été coupé? Pourquoi vous ne leur avez pas parlé de cela à ce moment-là? Parce que c'est un point important quand même et ça n'a jamais été consigné. Je vous ai dit que la question